Tu sais, j'ai une maladie grave, j'ai un cancer des os. J'arrive en Europe il y a quelques années, en Allemagne. Et quand j'arrive en Allemagne, je suis très motivée. Au niveau de ma foi, je suis zélée, comme les chrétiens vont dire. Donc, je commence à évangéliser et je parle de Dieu dans les rues. Et je parle de Dieu, je ne parle pas d'une église, bien évidemment. Je parle de Dieu, du Dieu de la Bible. Je suis désolée si j'ai une audience musulmane. Je ne saurais simplement pas faire mes vidéos sans de temps en temps parler de Dieu parce que Dieu fait partie de ma vie et c'est finalement mon identité. Je ne veux pas dire que je suis parfaite, ne vous méprenez pas, c'est pas ce que je dis. C'est simplement que je dis que de temps en temps comme ça, je parle de Dieu. Donc voilà, ça fait toujours partie de mes aventures, ça fait partie d'une église. Je parle de l'évangile de la Bible. Donc je lis la Bible et je commence à évangéliser, mais pour parler de l'amour de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que pendant ma tournée d'évangélisation, je rencontre une jeune fille qui se présente en disant qu'elle est de mon pays et qu'elle aimerait travailler avec moi. Je n'y trouve aucune opposition, au contraire, c'est toute une belle histoire. Donc on commence à évangéliser, moi je vais à gauche, elle va à droite, parfois on va rencontrer les mêmes personnes et on partage la parole de Dieu avec ces personnes. Et je ne la connais pas, elle ne me connaît pas et ça se passe plusieurs fois et après l'évangélisation on se sépare. Un jour, elle vient, elle me dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Je dis quoi? Elle me dit, j'ai un cancer des os. À l'époque, j'ai 20 ans, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, je ne comprends pas vraiment ce qu'elle me dit jusque dans ses profondeurs, mais je sais une chose, le cancer, c'est une maladie grave. À l'époque, je n'ai aucun background médical et il n'y a personne dans ma famille qui est vraiment malade. Mais j'essaie d'imaginer que ce qu'elle me dit peut être sérieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment? Elle me dit aussi qu'elle s'est fixé certains objectifs. Le premier était d'arrêter l'école et de travailler pour chercher quelqu'un qui pourrait la remplacer. Donc, elle voulait faire venir un de ses frères qui pourrait prendre la responsabilité financière au niveau de la famille. La deuxième chose, c'est qu'elle voulait se marier et la troisième chose, c'est qu'elle voulait avoir un enfant. Ce qui me plaît dans toute cette histoire, c'est que effectivement, elle a fait venir son frère allait en Angleterre et il s'y trouvait. La deuxième chose, c'est qu'elle a eu un mari, elle a eu un beau mariage. La troisième chose, c'est qu'elle a eu un enfant avant de mourir. Donc un jour, je reste et on m'appelle, on me dit, oui, telle personne est décédée. Moi, par contre, je suis complètement dans le choc et je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Et voilà quoi, ça fait mal. Et un jour, je me pose tellement de questions. Je dis pourquoi est-ce qu'elle est décédée jeune? Pourquoi est-ce qu'elle décède alors qu'elle prêche l'évangile? Pourquoi Dieu permet qu'elle laisse un petit enfant? Pourquoi il a même permis que tout ça se passe, qu'elle trouve un mari? Pourquoi il a même permis en fait qu'elle vienne en Europe? Elle aurait pu mourir au Cameroun tranquillement. Je me posais tellement de questions. Mais voilà, j'ai eu la réponse à un moment. J'ai eu cette réponse selon laquelle Dieu est souverain. Et les choses cachées, les choses cachées font sa gloire. Dieu est souverain et les choses cachées font sa gloire. Si nous étions, si en réalité nous avions les réponses à toutes les questions que nous nous posions, alors Dieu ne serait plus Dieu. Les choses cachées font la gloire de Dieu. Et à la fin, un jour, on saura exactement pourquoi il faisait telle ou telle chose. Mais voilà, les choses cachées font sa gloire. C'est ça qui le rend suprême. Ce sont ces choses cachées qui le rendent énigmatique, suprême et au-dessus de toute chose.
Les choses cachées font la gloire de Dieu. Les choses cachées font la gloire de Dieu. C'était Nurse Peggy. Merci beaucoup.